les amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors déjà j'espère que tu as kiffé l'intro, ça donne une petite idée de ce qui va se passer dans cette vidéo. Donc voilà, aujourd'hui petite vidéo axée sur le leurre flat shad de chez Berkley. Je vais vous montrer ma pêche, je vais vous montrer comment déclencher une attaque de poisson, comment j'utilise ce leurre, les points positifs, les points négatifs et mon ensemble avec quoi je pêche les silures. Voilà, parce que je reçois vraiment beaucoup de messages sur Instagram dès que je mets une publication. Comment tu pêches le silure, comment tu utilises tes leurres, tout ça. Et bien écoutez, je vais vous parler aujourd'hui du leurre principal que j'utilise, donc le flat shad. J'ai décidé de vous faire une vidéo vraiment complète sur ce leurre. Et en plus, vous allez voir les attaques sous l'eau. Voilà, les attaques subaquatiques avec une petite caméra que j'ai placée tout simplement sur le corps de ligne pour filmer les attaques en direct. Sachez que je suis le premier en France à faire ça. Ça se fait avec les attaques de brochet, ça se fait aussi avec en pêchant le silure au vif comme Jordi Kayak, ça se fait plein d'autres trucs, mais silure au leurre, je suis le premier en France à vous partager ça. Donc voilà les gars, allez on va commencer tout de suite par mon montage et mon ensemble, c'est parti. Il n'y a pas très longtemps j'ai acheté une nouvelle canne, donc Mad Cat, voilà, une verticale 190, voilà, un ensemble vraiment complet avec moulinet que j'avais déjà auparavant, un Black Cat 4 extrême, voilà, donc vraiment un super ensemble, j'en suis vraiment très content pour la pêche du bord, pour la pêche en flotte tube, pour la pêche en bateau, vraiment très court, donc vraiment de très bonnes sensations sur une petite canne. Et faire du gros poisson sur une petite canne les gars, c'est vraiment juste un régal, franchement je me régale avec cette canne. Voilà, on est monté dessus en tresse de 45 centièmes et au bout je mets un fluoro de 80 centièmes et après une petite agrafe dessus pour accrocher tout simplement le leurre. Voilà, j'en suis vraiment content de ce petit ensemble, vraiment très polyvalent. Allez, maintenant on va parler du leurre, donc le flat shad de chez Berkley, de la famille des lipless. Voilà, donc un leurre vraiment très connu pour la pêche du silure. Il existe également en petite taille et en différents coloris. Je l'ai en coloris FT, je l'ai en coloris blanc, j'ai plein d'autres coloris. Je suis vraiment un grand fan de ce leurre. On va parler des points positifs et des points négatifs sur ce leurre. Donc voilà, principalement fait pour la pêche du silure. Berkley décide de créer le flat shad, un super leurre. Alors bien sûr c'est un leurre qui est bruiteur, donc qui contient des billes à l'intérieur, également dans la petite taille. Et les billes sont différentes, le son des billes est différent de la grosse à la petite taille. Donc des fois c'est un petit détail qui peut avoir son importance sur la pêche du silure. Pour les animations, comment je m'en sers? Alors, normalement c'est un leurre qui a été conçu pour la pêche en verticale, c'est-à-dire la pêche en bateau tout simplement. Le leurre à l'aplomb de nous et il suffit juste de faire des tirettes comme ça, ce qui va faire nager le leurre de droite à gauche très rapidement, qui va brasser énormément d'eau et les billes vont s'activer et c'est là que ça va déclencher l'activité des silures. Alors moi je l'utilise vraiment rarement en vertical, comme vous le voyez dans mes vidéos, je pêche principalement du bord ou alors en flotte tube. Donc en fait je me mets tout simplement sur le bord et je fais des lancers en linéaire, ça marche très bien aussi. Donc la première animation que j'utilise, c'est tout simplement lancer en face de moi, attendre que le leurre prenne contact avec le fond et ramener canne haute, très important, canne haute sans arrêt. Voilà, en linéaire comme ça, et tout simplement le leurre va, voilà, comme je vous disais, se déplacer de droite à gauche et remuer énormément d'eau et possiblement passer devant un silure qui peut se retourner et attaquer. Voilà, la deuxième animation que j'utilise, c'est en dents de scie. Alors c'est pas en un mot, c'est en dents de scie. Voilà, en dents de scie. Donc tout simplement vous allez lancer votre leurre, le laisser tomber au fond de l'eau, canne haute toujours, mettre 2 ou 3 coups de moulin pour le faire décoller du fond, attendre qu'il se repose sur le fond, laisser une pause d'environ 2, 3, 5 secondes si l'eau est un petit peu froide et remettre un petit coup de moulin pour le refaire décoller et ainsi de suite. Voilà, l'animation en dents de scie. Moi c'est les deux vraiment animations principales que j'utilise. Après une troisième animation que j'utilise aussi un petit peu plus rarement, si les poissons sont vraiment compliqués, je vais vraiment miser sur l'agressivité et essayer de déclencher une touche d'agressivité et non une touche pour se nourrir. Donc la troisième que j'utilise, c'est un peu la même que la première. Donc en linéaire, je fais un lancer et je mets des gros à-coups dessus pour remuer encore plus d'eau. C'est-à-dire que je mouline, hop, un gros à-coup, un gros à-coup, un gros à-coup. Et ça va faire une grosse vibration, une vibration légèrement plus légère, une grosse vibration, une vibration beaucoup plus légère. Et souvent j'ai des attaques sur la grosse vibration. Voilà pour mes animations les gars. Comme je l'ai dit, ce leurre fonctionne vraiment très bien sur la pêche du silure et sert, moi principalement, de ce que j'ai remarqué et de ce que j'ai pu voir avec la vidéo subaquatique, c'est que c'est un leurre qui énerve énormément les silures.
qui énerve énormément les silures. Je vous passerai quelques moments, vous verrez, où les silures attaquent, mais c'est pas des attaques pour se nourrir, c'est vraiment des attaques d'agressivité où ils ouvrent même pas la bouche, ils mettent vraiment juste des coups de tête dans le leurre. Voilà, parce que le bruit, soit le bruit les insupporte, soit ça remue trop d'eau, enfin en tout cas il y a quelque chose qui les agresse vraiment. Et je vous passerai quelques vidéos où vous verrez bien que le silure met vraiment des coups de tête dans le leurre. Donc impossible de le piquer puisqu'il n'ouvre pas la bouche, il met vraiment des coups de tête dans le leurre. Après sur les petits poissons, ça arrive qu'ils mettent plusieurs coups de tête dans le leurre et qu'au bout d'un moment ils voient que le bruit continue, ils se jettent dessus pour le bouffer tout simplement. Voilà, donc comme je l'ai dit auparavant, petite, grosse taille. Alors ça ne veut pas dire que la petite taille va prendre des petits poissons et la grosse taille des gros poissons. Ça prend principalement, attention à ce que je dis, principalement des petits poissons, tout simplement parce que le bruit des billes, les gros commencent à y connaître et ils sont pas éduqués, mais ils sont plus méfiants sur un appât qui va passer, qui va faire du bruit. Mais ça veut rien dire, attention, en période de crue, ça m'est arrivé de taper des très beaux poissons, 2 mètres plus, avec des flat shad. Donc ça veut rien dire, ça va vraiment jouer de l'humeur du poisson, de plein de facteurs. Mais voilà, moi de ce que j'ai pu remarquer, c'est souvent des petits poissons qui tapent sur ces leurres. Quand je dis poisson, quand je dis petit poisson, ça va entre, on va dire, entre 1 mètre et 1,50 m. Pour moi, si vous prenez un silure d'1,70 m au flat shad, c'est déjà un gros poisson, pour ma part, et pour les secteurs sur lesquels je pêche. Et bah écoutez les gars, on va commencer par la première animation. Donc la première animation, c'est comme je l'ai dit, en linéaire. Je vous mets la vidéo et vous verrez l'attaque en même temps subaquatique. C'est parti. Poisson. Poisson. Ouais. Oh, décroché. Je l'ai amené au bord. Bon, il était minuscule. Ouais. Là, il y est.
Ouais, il est piqué dessous. J'ai l'hameçon dans la main. J'ai l'hameçon dans la main. Planté dans la main? Ouais, planté dans la main. Non, non, touche pas. Parce que là, il y a l'ardillon qui est passé. Et voilà les gars, premier petit silure. Voilà, pris au flat shad. Comme je vous avais dit, ça prend principalement les petits poissons. Là, on est vraiment sur un petit gabarit. Voilà, il n'y a même pas le mètre. Allez, on va le relâcher. Allez. Voilà, donc comme vous avez vu le comportement du poisson, je ramène le leurre, il y a 2 silures qui passent. Le premier silure continue son chemin qui était un peu plus gros. Le deuxième fait demi-tour et met 3 coups de tête avant de le manger. Donc voilà, c'est vraiment, comme je l'ai dit auparavant, une touche d'agressivité parce que là, je l'ai vraiment agressé. Il n'a pas attaqué pour se nourrir. Voilà, maintenant on va passer sur la deuxième vidéo. Un poisson un petit peu plus gros qui m'a vraiment fait plaisir. Et là, ça a totalement faussé ce que je disais avant, où je disais ça prend que des petits poissons. Lui, il n'a pas réfléchi, il a vraiment attaqué. Je pense qu'il a également attaqué par agressivité, mais j'aimais quand même un petit doute là-dessus parce que son comportement ne se sentait pas tout simplement agressé. Donc à vous de juger, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Poisson. Ah, c'est gros, putain. Oh putain. C'est énorme! Je sais même pas si c'est harponné ou pas les gars. Oh putain! Oh putain la vache! Oh la vache! Oh, j'espère le sortir. Putain. Vraiment proche. Yes papa! Ah il est pas mal. Tu veux des gros là ou pas? Ouais.
voilà les gars, un beau poisson, presque 2 mètres. On est à 1,94. Voilà un beau poisson. Je vous avais dit auparavant que ce leurre prenait principalement les petits poissons, mais voilà, un assez gros poisson, donc voilà, très content. Un beau combat, canne dépucelée sur la mat 4, franchement génial, fait bien plaisir. Allez, c'est parti, on va le relâcher. Allez les gars, 1,94 m à peu près, 98, on sait pas trop. On va le relâcher. En tout cas, beau combat, super poisson, ça fait vraiment plaisir. Allez. Maintenant on va parler des points positifs et des points négatifs de ce leurre. Et oui, parce que comme tout, il y a des points positifs et des points négatifs. Donc les points positifs, c'est vraiment que ça déclenche énormément d'attaques sur les poissons et principalement sur les silures. Je connais des personnes qui ont touché du brochet avec aussi. Personnellement, moi j'ai touché que du silure et c'est un leurre qui marche vraiment très bien. Si je suis par exemple comme un spot derrière moi où il y a une grande étendue d'eau, et c'est le premier leurre que je sortirai de ma boîte pour pêcher en power fishing, donc tout simplement voir s'il y a un poisson d'actif sur la zone. Après, s'il n'y a pas de poisson d'actif, je changerai de leurre et j'essaierai différentes techniques. Donc point positif, c'est que ça prend vraiment pas mal de poissons. Comme je l'ai dit, c'est un leurre qui est assez polyvalent, qui s'adapte à toutes les couches d'eau et quasiment tous les milieux d'eau, eau calme, eau courante, donc c'est vraiment très bien. Il est composé de 2 tripes, donc au moins un petit peu plus de chances de réussir à choper du poisson. Après vous pouvez mettre des hameçons simples. Personnellement je ne suis pas pour les hameçons simples sur le flat shad, même s'il y en a qui vont dire que ça abîme fortement le poisson des tripes. Vu comment ils sont piqués, il y a quand même très peu de dégâts avec le flat shad. Donc voilà, une accroche sur le dessus, donc vraiment très bien, qui amplifie vraiment la nage et les vibrations de l'eau avec les petites billes à l'intérieur. Donc voilà pour les points positifs, vraiment un leurre que je recommande fortement. Pour les points négatifs, c'est que l'armature, comme vous le voyez ici, est en plastique et qu'en fait c'est tout simplement 2 coques en plastique qui sont collées l'une à l'autre avec des billes, je crois que c'est des billes de plomb qui sont à l'intérieur, et les quelques rochers que vous allez toucher au fond de l'eau si vous utilisez des animations canne basse, ça va heurter les rochers et au bout d'un moment votre leurre va tout simplement s'ouvrir en deux et il sera plus fonctionnel du tout. Donc voilà, c'est un petit peu dommage que ce soit 2 parties de plastique qui soient juste tout simplement collées. Ça m'est arrivé aussi sur un triple que l'accroche du triple s'enlève du leurre aussi, donc malheureusement le silure est resté avec un hameçon triple dans la bouche. Voilà, c'est dommage que ce soit vraiment 2 coques en plastique comme ça. Et vraiment le point négatif qui m'a fait rager plus d'une fois, c'est les hameçons de base, les hameçons Berkley, je suis désolé mais c'est vraiment de la merde vos hameçons, c'est vraiment de la merde. J'ai piqué des poissons d'1,10 m, 1,20 m et les hameçons s'étaient déjà ouverts. Et j'ai perdu de très gros poissons aussi, j'ai eu de très grosses décroches, sûrement des poissons records pour moi. Donc c'est un petit peu dommage, pensez à changer les hameçons. Adaptez après les hameçons, hein. Il ne faut pas que les 2 hameçons se croisent et que votre leurre ne nage pas du tout. Hein. Essayez d'adapter les hameçons, mais voilà, moi j'ai été un petit peu déçu par la qualité des hameçons. Mais sinon dans l'ensemble ça reste un leurre qui est vraiment super. Les yeux ne se décollent pas, personnellement moi les yeux je les ai jamais décollés. Donc franchement vraiment un leurre super les gars. Le prix j'ai envie de dire qu'il est abordable, il me semble que celui-là était à 12 ou 14 € et franchement vu le nombre de poissons que j'ai tapé avec, pour moi le leurre est rentable. Pour moi le leurre est entièrement rentable. Ce qui est bien aussi c'est que ça se lance avec tout type de canne pour silure, hein, bien évidemment. C'est un leurre qui est pas très lourd mais qui va super loin aussi. Et à la tombée, ça s'en mêle pas avec le fluoro comme certains leurres dont je ne citerai pas la marque. Ce qui est bien c'est que l'animation se fait vraiment très bien à la tombée de l'eau. Et aussi au fond de l'eau, quand vous le décollez, il n'y a pas de nage sur le dos et tout. Non, vraiment un leurre qui a été conçu pour pêcher le silure. Et vraiment, moi j'en suis très content. Et j'en ai énormément, c'est pour ça que j'en ai autant dans ma boîte. Donc voilà, comme je vous parlais des points négatifs tout à l'heure, voilà. Ça c'est un leurre typiquement que j'ai réussi à ouvrir. Donc en fait voilà, comme je vous disais, j'avais un triple ici. Le triple est resté dans la bouche du silure. Le leurre s'est ouvert en 2. Bon, on va le finir. Hein. Hop là. Donc voilà, 2 coques en plastique, donc c'est vraiment dommage que ce soit des coques en plastique. Et à l'intérieur on retrouve, alors effectivement je pensais que c'était des billes de plomb. On a voilà un gros morceau de plomb, un deuxième plus petit et un troisième encore plus petit.
Donc voilà l'intérieur du flat shot les gars. Mais voilà, c'est vraiment dommage que ce soit juste 2 coques en plastique et qui tiennent avec des petits tétons en plastique. Donc c'est un petit peu pour moi le point négatif de ce leurre avec les hameçons. Voilà les amis, et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis très longtemps à tourner cette vidéo. Heureusement qu'il y avait des personnes avec moi pour réussir à capturer toutes ces belles images. Donc voilà, on aura eu un petit poisson, un poisson un petit peu plus gros, une décroche et d'autres animations et d'autres actions de pêche avec de plus petits silures. Vous aurez aussi vu des décroches. Donc voilà, ça faisait un moment que je voulais faire cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu autant que moi. J'ai pris du plaisir à tourner cette vidéo. N'hésitez pas à mettre votre avis, tout ce que vous pensez de cette vidéo, de ce leurre, de ma pêche en commentaire. Je prends tout avis, qu'il soit positif ou négatif. Je répondrai à tout le monde. Merci pour votre écoute les amis. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.